Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonne fête de l'Ascension à tous, bonne fête de l'Ascension à chacun d'entre vous. C'est une grâce qui nous est offerte aujourd'hui et une parole de salut qui nous est transmise par l'Église en ce jour. Jamais nous n'aurions pu imaginer il y a quelques semaines encore que nous serions là aujourd'hui à passer ce temps ensemble. Jamais nous n'aurions pu imaginer qu'à la suite de cette mort de Jésus, nous puissions vivre cette ascension avec le Christ. Oui, cette ascension que le Christ nous appelle à découvrir dans l'évangile de ce jour et cet envoi en mission qu'il va nous donner à chacun de nous pour aller par le monde entier témoigner de la gloire de Dieu, de témoigner de l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce que le but de l'ascension, ce n'est pas que nous restions là à contempler le ciel. Non, le but de l'ascension, c'est de nous envoyer en mission, tous et toutes. Voilà pourquoi le chemin du retour vers le Père est indispensable et indissociable de notre envoi en mission. C'est ce chemin que nous avions perdu de vue et qui s'est réouvert à nos yeux par le mystère de la nativité, par le mystère de l'incarnation, mais également de manière irrévocable et nous est offert par ce Christ qui s'est donné, qui s'est livré lui-même en rémission de nos péchés, en pardon de nos péchés, en mourant sur la croix, en mourant d'une mort atroce pour nous racheter de toutes nos fautes. Le péché d'Adam est désormais enterré, mort avec le Christ, ressuscité. Adam, le nouvel Adam, est venu parmi nous. Il nous offre ce que nous espérions depuis toute éternité, le salut éternel et la vie en tant qu'ami de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, avant d'être levé au ciel, a envoyé ses disciples et ses apôtres témoigner de par le monde entier de ce qu'il est pour chacun d'eux, et il nous invite à croire en lui, à espérer en lui, à vivre avec lui. Eh bien, nous avons, tout comme les apôtres, la grâce de pouvoir croire en lui, de pouvoir le rejoindre là où il se trouve, aller dans le monde entier, c'est-à-dire aller partout où il est, c'est-à-dire dans le monde entier. Proclamer la bonne nouvelle déjà dans toute la création, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, nous dit Marc. Mais ce qui est merveilleux, quiconque à qui vous imposerez les mains aux malades, ceux-ci ne s'en trouveront pas bien, mais ils seront guéris. J'aime recentrer sur les justes mots qui sont prévus dans la Bible, et non pas dans le lectionnaire de ce jour où on nous dit « ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en trouveront bien ». Ce n'est pas la réalité de la parole. Dans la véritable parole, il est écrit « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris ». Donc c'est vraiment une parole d'espérance que nous devons croire. Et c'est pas « ils s'en trouveront mieux » parce que s'en trouveront bien, s'en trouveront un petit peu mieux. C'est minorer la capacité à Dieu de changer la vie de l'homme comme elle a changé la vie des apôtres. Or, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, le seul Dieu capable de changer la vie d'un homme. J'en suis la preuve vivante, moi qui ne croyais ni en Dieu, ni au diable, mais qui était un homme purement rationaliste dans beaucoup de domaines. Eh bien, Dieu m'a donné la grâce de le connaître, de le vivre au quotidien, et c'est lui qui m'a envoyé en mission il y a maintenant 24 ans. Dans quelques jours, je fêterai mon 24e anniversaire d'ordination. Eh bien, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de vivre ces 24 années de dons avec ses bons, ses mauvais moments, ses moments faciles, ses moments difficiles. Mais à chacun de ces jours qui se sont écoulés depuis le don de ma vie à l'Église, ce don d'amour que j'ai fait, je ne regrette rien de tout ce que j'ai pu vivre ou endurer. Tout don d'amour doit être accepté dans l'amour pour être reçu comme un don. Quand deux amoureux se donnent l'un à l'autre, il est important que l'un et l'autre échangent de l'amour parce que c'est dans l'amour que l'on voit l'acte tendre et généreux qui est porté. Jésus-Christ lui-même n'a jamais renoncé à l'amour qu'il nous portait. Au contraire,
il a accepté de mourir et de mourir sur une croix. Nous ne l'avons jamais vu peut-être physiquement comme les apôtres l'ont vu, nous n'avons jamais pu manger avec lui comme les apôtres ont pu manger avec lui. Mais pourtant, aujourd'hui, nous pouvons par la foi savoir qu'il est à nos côtés, puisqu'il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous laisserai pas orphelins. » Cet amour qu'il veut nous montrer encore aujourd'hui, même de manière spirituelle, est bien réel. C'est en écoutant la parole que nous entendons par l'Église aujourd'hui que nous pouvons certainement voir et entendre ce que nous n'avons pas pu voir ou entendre du temps de Jésus. Mais nous pouvons le vivre aujourd'hui. Nous croyons en celui que nous n'avons jamais vu physiquement, ni mangé avec lui, mais il nous annonce que nous l'avons vu par la grâce qu'il nous a donnée de ce baptême que nous avons reçu. Celui qui a été promis, il nous a été donné. C'est l'Esprit Saint. Nous allons le recevoir dans quelques jours à la Pentecôte. Celui qui a promis de rester fidèle, il ne nous déçoit jamais. Il reste fidèle. Si nous défaillons et si notre confiance défaille par moments, si notre espérance nous fait défaut, lui ne fait pas défaut. Alors attendons sa promesse. Gardons espoir. Garde ta foi, disait Augustin. Garde ta foi. Heureuse faute qui nous a valu un si grand amour, dira-t-il aussi. Si la foi est une offrande d'amour à Jésus-Christ, la garder et la faire grandir augmente aussi en nous la charité. Si donc dans ton cœur tu penses que la foi est toute petite, heureux es-tu d'avoir une foi toute petite. Mais mets cette foi en un grand Dieu et n'aie pas une grande foi en un tout petit Dieu qui changerait pas ta vie. Mets ta foi en ce grand Dieu capable de changer ta vie comme elle a changé la mienne. Et puis offrons à Dieu, dans des actes d'amour, aujourd'hui, notre espérance de l'amour, notre espérance de la charité, notre espérance que conduit la charité, c'est la foi. Parce que tout peut disparaître, la seule chose restera, c'est la charité. Alors offrons donc au Seigneur notre foi par nos actes d'amour, à nos frères et à nos sœurs. Amen. Merci d'exister.